La mort, ce n'est pas exactement le sujet préféré pour un apéro entre amis. Pourtant, la Bible ne tourne pas autour du pot. La mort fait partie de la vie humaine. Hébreux chapitre 9, verset 27 dit « Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Autrement dit, ce n'est pas un écran noir avec un game over en lettres rouges. C'est un passage, un moment de vérité. Pas la fin du film, mais le début d'une autre scène. Tu ne seras pas une ombre qui erre dans un vieux grenier, promis. Alors courage, on va en parler avec sérieux, mais sans perdre le sourire. L'âme et l'esprit, ce duo invisible mais bien réel. Tu es bien plus qu'un corps qui réclame du café le matin. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23, Paul parle de notre être complet, esprit, âme et corps. Le corps, c'est ton enveloppe avec ou sans tablette de chocolat. L'âme, c'est ton moi profond, tes émotions, ta volonté. Et l'esprit, c'est ce qui te permet de capter Dieu comme une antenne spirituelle. À ta mort, ton corps reste là, mais ton âme et ton esprit poursuivent l'aventure. Et crois-moi, ils ne partent pas à l'aveuglette, Dieu sait exactement où ils vont. L'au-delà, ce n'est pas juste pour les films bizarres. La vie après la mort, ce n'est pas réservé aux livres mystérieux ou aux émissions étranges à minuit. Jésus en parle simplement. Dans Jean chapitre 14, verset 2, il dit « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. » Pas des cabanes dans les arbres, mais un vrai chez-soi. Il prépare une place. Pour qui? Pour ceux qui croient. Ce n'est pas réservé à un club VIP. C'est pour toi aussi. Bref, l'au-delà, c'est pas un concept nébuleux, c'est un foyer préparé avec amour. Et sans facture à payer. Le paradis, pas un nuage avec une flûte. Si tu penses que le paradis, c'est rester assis sur un nuage à jouer de la harpe, détrompe-toi. Apocalypse chapitre 21, versets 3 à 4 te propose mieux, Dieu essuiera toute larme. La mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Le paradis, c'est la paix totale, sans allergie, ni embouteillage. Une joie profonde, sans les pubs entre deux moments de bonheur. Et pas besoin de crème solaire éternelle non plus. C'est du concret, pas une légende. Bref, le vrai repos, sans oreiller. L'enfer, pas un mythe de grand-mère. On rigole, mais là, on aborde un sujet sérieux. L'enfer n'est pas une vieille légende pour faire peur. Jésus en parle dans Matthieu chapitre 25, verset 46, « Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » Ce n'est pas un volcan géant avec des démons qui ricanent, mais une séparation totale d'avec Dieu. Une vie sans amour, sans espoir. Et devine quoi? Dieu ne veut y envoyer personne. Il nous laisse juste libres. Comme si tu refusais un billet pour les vacances éternelles. C'est ballot, mais c'est toi qui choisis. Et juste après la mort, alors? Pas de tunnel lumineux avec un guichet, ni de salle d'attente avec des magazines vieux de 3 siècles. Dans Luc chapitre 16, versets 22 à 23, Jésus montre que dès la mort, chacun sait où il est. Paul dit aussi dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 8, « Nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. » En gros, tu quittes ton corps et tu te retrouves immédiatement dans la réalité de l'au-delà. Tu ouvres les yeux, et paf, tu es là. Pas de pause, ni de boucle d'attente musicale. Résurrection, ce n'est pas une rumeur. Oui, un jour, ton corps aussi fera son grand retour. Version améliorée. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 52, il est écrit « Les morts ressusciteront incorruptibles ». Pas besoin de crème anti-rides, ni d'ostéopathe. Dieu promet un corps neuf, glorifié. Pas juste un esprit qui plane, mais un toi en meilleure version, genre toi 2.0, sans les douleurs articulaires. Une vraie vie, dans un vrai corps, sur une vraie terre renouvelée. Et sans les erreurs de fabrication de la version précédente. Qui dit mieux? Jésus, le seul qui a traversé la mort les mains dans les poches. Jésus n'a pas juste parlé de la mort. Il l'a regardé droit dans les yeux, et il en est ressorti vivant. Dans Apocalypse chapitre 1, verset 18, il dit « J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je détiens les clés de la mort. » Jésus est passé par là, il a pris les clés, et il nous dit « Viens, je t'ouvre. » Ce n'est pas rassurant, ça. On n'a pas affaire à un guide de voyage imaginaire, mais à quelqu'un qui connaît chaque détour. Et qui t'attend à la sortie. Peut-on savoir à l'avance si on ira au paradis? Oui. Et tu n'as pas besoin d'une boule de cristal pour le savoir. Jean chapitre 3, verset 16 dit « Quiconque croit en lui ne périra point, mais aura la vie éternelle. » Dieu ne complique pas les choses.
Pas de code secret, pas de formulaire en 14 pages. Tu crois? Tu es sauvé. Ce n'est pas une histoire de points bonus ou de bonne conduite irréprochable. C'est une histoire d'amour et de foi. Et c'est ouvert à tout le monde. Oui, même toi, avec ton passé un peu fou et ton humour douteux. Des récompenses? Oui, et mieux qu'un trophée. Au ciel, ce n'est pas égalité parfaite pour tout le monde. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10 dit que chacun recevra selon ce qu'il a fait. Dieu récompense les actes de foi, d'amour, de fidélité. Même le petit geste invisible que personne n'a vu, Dieu, lui, l'a vu. Il a tout noté. Et il prépare des surprises. Ce n'est pas une course pour la médaille, c'est un hommage personnel à ton parcours. Pas besoin d'être célèbre. Juste fidèle. Et pour une fois, ce ne sont pas les bruyants qui auront le dernier mot. Et ceux qui ne connaissent pas Dieu, c'est la question qu'on se pose tous. Et la Bible répond avec clarté et confiance. Genèse chapitre 18, verset 25 dit « Le juge de toute la terre ne fera-t-il pas ce qui est juste ?» Dieu n'est ni injuste ni cruel. Il connaît les cœurs, même ceux qui n'ont jamais entendu parler de Jésus. Romains chapitre 2, verset 15 explique que chacun sera jugé selon la lumière qu'il a reçue. Donc non, Dieu ne condamne pas à l'aveugle. Il est plus juste que n'importe quel tribunal. Et infiniment plus miséricordieux. La nouvelle terre, ça sent bon le neuf. Tu n'as jamais rêvé d'un monde sans guerre, sans pollution, sans embouteillage? Bonne nouvelle, Dieu le promet. Apocalypse chapitre 21, verset 1 parle d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre. Pas une version repeinte de l'ancienne, mais une création totalement renouvelée. Et tu feras partie du décor. Une vie pleine de sens, de beauté, d'amour. Pas de routine, pas de fatigue. C'est la vraie vie, sans les mauvaises surprises du quotidien. Le tout, avec Dieu au centre. Un monde parfait, et pas besoin de chargeur pour en profiter. Des témoins qui ont déjà vu l'au-delà. Étienne, dans Actes chapitre 7, verset 56, dit juste avant de mourir « Je vois les cieux ouverts, et Jésus debout à la droite de Dieu. » Il n'était pas en train d'imaginer. Il voyait vraiment. Paul, lui, parle d'un moment où il a été emporté au 3e ciel. Pas un rêve flou, mais une vraie expérience. Ces témoignages montrent que l'au-delà est réel. Pas une idée pour se consoler les jours de pluie. Des gens l'ont entrevu. Et ils ont été transformés. Pas étonnant que ça donne envie, non? La peur de la mort, on peut la vaincre. La mort fait peur à tout le monde, même aux durs à cuire. Mais Hébreux chapitre 2, verset 15 explique que Jésus est venu pour délivrer ceux qui, par crainte de la mort, étaient esclaves toute leur vie. La mort n'est plus un monstre qui fait trembler. Grâce à Jésus, c'est une porte, pas un piège. Tu n'as pas à vivre avec une boule au ventre. La paix de Dieu, elle remplace l'angoisse. Une paix qui ne vient pas de toi, mais d'en haut. Et elle fonctionne, même les jours de gros doutes. Et si c'était aujourd'hui, prépare ton cœur, pas ta valise. On ne sait pas quand notre heure viendra. Et tant mieux, parce qu'imagine le stress si tu recevais une alerte sur ton téléphone. Matthieu chapitre 24, verset 36 dit que seul Dieu connaît le moment. Alors pas besoin de préparer une valise. Prépare ton cœur. Vis en paix avec Dieu, avec les autres. Aime. Pardonne. Sois prêt, sans être paniqué. Ce n'est pas la terreur du dernier instant, c'est la joie de vivre chaque jour comme un cadeau. Le ciel ne se gagne pas, mais il se prépare, avec foi et sincérité. Conclusion, la vie éternelle, c'est maintenant que ça commence. Jean chapitre 17, verset 3, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Voilà, c'est dit, la vie éternelle ne commence pas le jour de ton enterrement, mais dès maintenant, quand tu choisis de marcher avec Dieu. C'est une relation, pas une promesse lointaine. C'est une nouvelle vie qui te transforme aujourd'hui. Elle te donne du sens, du courage, de la joie, même dans les galères. Tu n'attends pas de mourir pour commencer à vivre vraiment. La vie éternelle, elle t'appelle dès aujourd'hui. Et elle est belle. Et gratuite.